Topsa s'intéresse à un artiste ivoirien chorégraphe qui vit en Angleterre. L'homme est professeur de physique et de danse et a notamment une école de danse à Londres. Aujourd'hui, Shipper Inter est notre invité avec un nom assez évocateur. Il a décidé, accepté de se poser au jeu de Ivoire TV. Donc, retrouvons l'artiste Shipper Inter. Le groupe c'est Mad. Recevez, mesdames et messieurs, Shipper Inter, la machine à coudre. Ba featuring Ariel Chené, Bayolo Gangamania. Allez, prêtez, ça va dans la coupe, Samoulou Kwano Kumala. Yama Bebe Bounoué, Yama Koumouzo Tele, Sama Kumatala, Safele Lo Ganama, Yama Bele Lo Balamba. Allez, prêtez, Koumalé, Yama Tela Bele Koumate, Yama Koumale Bele Koumaganta, Yama Koumadi le Chené, ma Shipper. C'est basique à moi quoi. L'international Mascradel. Guillaume Vergès. Joël Camus. Dames et messieurs, souffrez encore de mélodie à mélodie. Bonjour Shipper. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Voilà, alors peux-tu te présenter à nos téléspectateurs? Moi c'est Shipper Inter, danseur chorégraphe depuis l'Angleterre. Et je suis à Abidjan en ce moment pour faire ma promotion et tourner certains de mes clips. D'accord, alors Shipper Inter à l'état civil. Ok. À l'état civil, c'est Monica Sosten Gueye. Ah oui. Donc comme vous le comprenez bien le nom, je suis guéré. Guéré. Oui. De quel village déjà? Quelle région de la Côte d'Ivoire? De Bloléquin. Bloléquin. Oui. D'accord. Alors, donc c'est un jeune Ivoirien, on l'a dit, Sosten Gueye qui vient avec un nouveau single. Alors, Shipper Inter, on sait, Shipper, on a connu l'artiste en tant que chorégraphe, notamment avec une école de danse à Londres. Voilà. Comment on est venu à la danse? Comment ça s'est passé? J'ai commencé la danse depuis bas âge, à l'âge de 8 ans, avec ma mère qui était artiste elle-même et qui avait un groupe, on l'accompagnait dans ses spectacles et tout. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à danser et après j'ai poursuivi ça en Angleterre et tout. D'accord. Donc depuis le bas âge, on a commencé à danser. Alors en Angleterre, l'aventure se poursuit et on se retrouve avec une école de danse. Oui, avec le travail, si tu fais tes preuves et bon, tu te mets à fond, toutes les portes peuvent s'ouvrir. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire et avec l'aide de certaines personnes, les pions clés de l'Angleterre et j'ai pu aboutir à ce rêve. Donc, alors en tant que chorégraphe, en tant que professeur de danse du côté donc, de Londres, on a forcément des étudiants, des danseurs professionnels. Alors qui sont ces danseurs dans l'école de danse de Shipper Inter? Bon, l'école de danse accueille tout le monde, donc ça veut dire ceux qui veulent découvrir la culture ivoirienne ou africaine, qui veulent découvrir ceux qui sont curieux ou ceux qui veulent reprendre leur route parce qu'il y a d'autres enfants africains qui sont nés là-bas, qui veulent savoir quelle est la culture africaine. Donc tout le monde est vraiment bienvenu. Ça dit que c'est le style afro qu'on retrouve dans l'école de danse ou encore tous les styles de musique? Tous les styles de danse, mais moi particulièrement j'enseigne les styles africains. D'accord. Plus moderne aussi. D'accord. Parle-nous un peu des danseurs au niveau donc de l'école de danse. Voilà, quels sont les artistes avec lesquels tournent des danseurs? Qu'est-ce que tu as
fait en tant que chorégraphe? Quels sont les clips dans lesquels tu es intervenu et tout? Explique-nous tout. Ok, ben, j'ai mes meilleures danseuses, en tout cas mon meilleur groupe, c'est les 6 danseuses qui forment 2 différents groupes. Donc ça veut dire 10 free danseuses et CEO danseuses. Donc elles ont dansé avec des artistes renommés nigériennes appelés Two-Face, Davido, Bracket et peut nommer encore plus, mais elles travaillent avec eux, donc on fait la chorégraphie ensemble. Donc un mélange de style hip-hop et afro. D'accord, c'est facile comme ça d'enseigner la danse en Europe? Non, c'est pas facile, mais si tu as une notion et tu es prêt à apprendre, parce que en tant que danseur naturel, il faut quand même faire des cours, une formation pour pouvoir enseigner comment détailler, comment formuler pour apprendre à quelqu'un. D'accord. Donc, finissons avec cette question de l'école de danse. En tant que jeune Ivoirien, voilà, Chypre se retrouve avec une école de danse. Comment est-ce que c'est arrivé? Comment as-tu pu mettre cette école-là en place? Ok, ben, pour mettre cette école en place, j'ai dû faire mes preuves. Donc après tu fais tes preuves et tu prouves à tout ce milieu africain, différents styles que tu sais faire, tu peux enseigner ça, tu peux danser comme eux et projeter leur culture de la manière qu'ils veulent. Et après maintenant il y a des tests à passer. Tu passes les tests et bon, j'ai eu la chance d'être meilleur danseur Kizomba 2 fois de suite, une danse angolaise, je suis pas angolais, et après ils ont compris que bon ok, ça va, et les démarches étaient des démarches avec comment on dit ça, des avocats, des chorégraphes et des structures qui ont des grands studios. Tu dis ok, cette personne elle est prête, donc cette personne peut adhérer à notre académie. Alors, depuis combien de temps cette académie de danse existe déjà? Elle est vraiment jeune, c'est juste depuis novembre 2013. Novembre 2013, et là ça va, c'est petit à petit. En tout cas on va dire félicitations déjà, parce que des collaborations avec Bracket, avec P-Square, avec Davido, ça veut dire quelque part qu'il y a du boulot qui est fait à l'école de danse. Alors mesdames et messieurs, on va se retrouver dans un autre cadre pour continuer cette émission. Vous l'avez vu, l'artiste Chypre est avec nous, je rappelle, qui vient de l'Angleterre, de Londres, donc nous sommes avec lui avec beaucoup de bonheur. On se retrouve juste après ceci. Je rappelle que c'est l'émission Top Star et nous sommes très heureux d'être en votre compagnie sur Ivoire TV. Chypre est avec nous. Alors Chypre, on sait que l'artiste est à Abidjan pour se ressourcer, mais aussi pour parler promotion du nouveau single qui est sorti, donc Qui me pousse. Voilà, alors Qui me pousse, pourquoi Qui me pousse? Alors, Qui me pousse, c'est un concept, je veux dire, qui a été créé avec des amis à Londres, que j'ai créé le pas et on traînait pour trouver le nom. Et en dansant, s'amusant et tout, on a vu que bon, il n'y avait pas vraiment de sponsor pour nous, que nous on travaillait, on investissait dans nous-mêmes notre travail. Donc un ami qui est sorti avec, mais qui me pousse, genre qui m'aide. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'appeler ça Qui me pousse. Et maintenant, ce qui me pousse, tout le monde connaît ça à Abidjan. Les gens ils ne comprennent pas pourquoi Qui me pousse. Donc maintenant, Qui me pousse, c'est genre, il faut s'aider soi-même pour investir plus dans ce que tu veux faire. Que ce soit la danse, que ce soit, c'est pas n'importe quel art, n'importe quel travail.
tu t'aides d'abord et quelqu'un d'autre pourra t'aider. Ça dit qu'en Europe, on se sent déprimé. Quand on est dans là, est-ce qu'on se sent déprimé, délaissé, pas de soutien et autres? Non, pas dans l'art, mais plus dans l'art, je peux dire, qui n'est pas de chez eux, genre l'art africain, l'art étranger, quoi, parce que c'est un truc qu'ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas investir là-dedans facilement, donc il faut d'abord te pousser toi-même, et quand tu arrives à un certain niveau. Alors aujourd'hui, on sait que le single est sorti notamment en Europe, en Angleterre, un peu partout à Paris. Quel est le retour du public là-bas? Bon, ils aiment bien parce que le son a été fait ici en Côte d'Ivoire et ils disent que le produit est vraiment... Le produit montre l'image et l'identité de notre coupé décalé. Donc c'est apprécié. Donc c'était le but et ils aiment, et après avec les chorégraphies bien faites et simples, ils disent que c'est un bon travail. Parlons du single. Quels sont les arrangeurs ou encore quel arrangeur est intervenu sur le single? Ok. Ce single en particulier, c'est Ariel Chenet qui a arrangé, et il a aimé le son et il a demandé bon, est-ce que je peux poser ma voix là-dessus, parce que le son, je pense, il est vraiment bon, il va cartonner, donc je veux faire pas à moitié, pas juste arranger, mais il faut qu'on m'entende là-dedans. Oui, c'est ça. Est-ce que ça a été facile de passer de la danse à la musique en tant que tel? Bon, la vérité, pour moi c'était facile, parce qu'en tant que danseur, tu as une oreille pour la musique. Tu as l'oreille, donc tu as... Tu connais la musique parce que à partir des notes et autres. Exactement, comment danser, comment... Et après, c'est juste, tu as besoin d'un petit coaching. Un coaching, si l'arrangeur, tu as tes textes, tu as tes idées, tu viens dans le studio, tu dis ok, voici l'idée, voici le pas, et voici ma mélodie. L'arrangeur, il essaie de faire, et ensemble vous travaillez. Donc c'est pas le travail d'une seule personne qui fait Shipper, c'est le travail des danseuses, le travail de l'arrangeur, des managers, genre les idées ensemble. Et après le produit sort. D'accord. Une question qui forcément nous a échappé. L'artiste se fait appeler Shipper. Alors aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait que le groupe Conti a en son sein un artiste qui s'appelle Shipper, et on prend Shipper pour voilà, pour les Ivoiriens. On se demande mais bon, Shipper Inter, pourquoi se fait appeler Shipper? Mais si vous voyez de la manière qu'on appelle Shipper, c'est C-H-I-P-P-E-R. Donc c'est pas shipper, c'est juste chipper en anglais, chipper, qui veut dire casser un petit morceau, genre broyer. Ok. Donc sur les scènes de danse, quand je commence à danser et tout, et que je fais des jeux de reins, les gens qui apprécient, ah ouais, chipper. J'ai demandé pourquoi tu pas. J'ai dit ouais, tes jeux de reins, tu casses. Tu casses. Donc ils ont aimé. Donc c'est resté, c'était une étiquette. Donc toutes mes danseuses ont commencé à m'appeler Shipper. Mais les francophones, c'est Shipper. C'est facile, c'est simple, et pour ne pas trop expliquer, tu laisses, tu fais avec. Une fois que quelqu'un est intéressé à savoir la base du nom, c'est là tu peux expliquer. Alors donc on fait la différence avec Shipper qui est l'artiste ivoirien. Lui c'est Shipper Inter qui est artiste coupé décalé désormais. Il est avec nous dans cette émission Top Star. Alors Shipper, est-ce qu'on n'a pas peur de sortir un single, de faire du coupé décalé dans ce milieu qu'on connaît avec des artistes de renom? Est-ce qu'on pourrait se faire une place? Dans le coupé décalé, je ne cherche pas à prendre la place de quelqu'un. Je viens chercher ma place pour faire mon nom. Et je ne viens pas juste seulement avec du coupé décalé. J'exporte aussi la musique afro, un autre style de musique qui ne sont pas vraiment habitués ici. Et je fais de la variété. L'inspiration qui sort en moi, c'est le single qui va sortir. S'il y a un truc Kuduro ou angolais qui sort en moi, avec un mélange de coupé décalé, je le fais. C'est pas une histoire de dire ok, je vais faire du coupé décalé pour être le plus haut du coupé décalé, plus haut, parce que moi ma vision n'est pas juste là. C'est une partie de ma vision. Genre j'ai été danseur, après professionnel, après chorégraphe, maintenant propriétaire de mon académie à moi. Maintenant je fais sortir des singles pour montrer que oui, je sais faire de la musique aussi. Et c'est un challenge. Un challenge
qui grandit forcément. Toujours. Donc un projet dans lequel on se retrouve. Alors Shipper Inter, parle-nous un peu de l'album ou encore du single. Est-ce que c'est le premier titre? Est-ce qu'on a déjà sorti auparavant? Ok. Bon, ça c'est le troisième titre. Le troisième. Les deux autres, j'avais décidé de faire plus la promo en Europe. D'accord. Pour aider nos frères qui sont en Europe à se retrouver un peu. La musique de chez eux, qui vient d'un artiste de là-bas aussi, qui se produit comme s'il était à Abidjan, j'en ferais pas. Tous ces titres dans le style coupé décalé. Un du style, je peux dire Afrobeat. Afrobeat. Je fais un du style Afrobeat, il y a un prochain qui sort aussi Afrobeat, un autre qui sort Jean Koudourou. Donc ça veut dire, pour le moment, ils ont eu le plaisir d'avoir de coupé décalé et de Afrobeat. Plus des animations nigériennes avec de l'anglais, un peu broken English. Donc, en tout cas, on a vu la qualité donc, de la vidéo de notre artiste Shipper Inter. On dit félicitations déjà parce qu'il y a un grand travail qui est fait. L'artiste lui-même est vraiment remuant dans le clip et nous en sommes très très fiers. Alors Shipper, aujourd'hui à Abidjan pour la promo donc, du single Qui me pousse, quelle est l'actualité? Quelles sont les activités prévues? Bon, nous avons quelques spectacles et aussi des tournages de clips. Et après aussi, nous avons l'ouverture du concert de Davido. Donc il y a vraiment beaucoup de projets qu'on ne peut pas juste penser. Voilà. Donc, mais il y en a... Un calendrier assez chargé quand même. On est à Abidjan pour combien de temps? 2 mois. 2 mois au moins. D'accord. Donc l'artiste est avec nous. On aura l'occasion de retrouver Shipper dans d'autres plateaux, sur d'autres podiums, sur d'autres scènes. Alors, Shipper, nous on serait très heureux de te voir à l'œuvre pour nos téléspectateurs de Ivoire TV. Mais avant, nous allons terminer l'entretien. Qu'est-ce que l'artiste pense de la piraterie en Côte d'Ivoire? Bon, la piraterie, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout, je peux dire c'est une activité vraiment qui n'est pas bonne, qui empêche vraiment l'artiste d'évoluer, de pouvoir se faire de l'argent à lui-même. Parce que si tu as un CD que tu copies, tu donnes à tout le monde, les gens ils écoutent, l'artiste est populaire, mais après il n'y a pas de retour. Parce que l'artiste il investit dans son single, dans son album ou dans la promo, et après s'il n'y a rien qui rentre, après, ne soyez pas étonnés de voir l'artiste dans les rues. Et après dire c'est quel artiste. Donc la piraterie, vraiment, c'est un truc négatif pour la musique, dans tout le monde entier en tout cas. Alors, quel bilan peux-tu faire de ta carrière, on va le dire comme ça, parce que ça fait quelques années déjà que tu as commencé, tu as travaillé sur ton image et tout, le retour du public aujourd'hui? Bon, ceux qui m'ont déjà vu en prestation ou connu personnellement dans mon activité, qui est la danse et la chorégraphie et tout, vraiment, le côté négatif, c'est rare. Mais je peux dire, le côté négatif, c'est quand tu croises peut-être d'autres artistes, je peux dire de la place, qui se disent que ton mouvement ou ton activité est un peu diluée et différente d'ici. Et bien sûr, ça va être différent parce que tu vends à un différent public. Et tu dis le public et tu les vends ce produit. Je ne vais pas me lever et vendre ce que les Ivoiriens aiment à 100%. Vendre ça aux Européens, ça peut les effrayer. Donc tu dis ce qu'ils aiment en faisant quelques spectacles et quand tu vois qu'ils aiment ça, ils aiment ci, ils aiment ça, tu mets tout ensemble et tu les donnes. Donc quelque part, ce qu'on fait, on apporte un peu de professionnalisme dans tout ce qu'on fait. Exactement. Simplifier et au moins être agréable aux yeux. Alors Shipper, pour terminer l'entretien, aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'attendre à une école de danse en Côte d'Ivoire? Bien sûr, c'est le projet. C'est le projet, c'est le but. Et moi, je n'aime pas le slogan école de danse. Je veux plus académie de danse. Parce qu'une école de danse, moi je peux me lever, je prends 10 enfants, ils viennent là, ils dansent, ils vont à la maison. Ça c'est une école de danse, ils viennent apprendre à danser. Mais plus former des artistes complets. Donc des artistes qui savent lire et écrire, ils vont à l'école matin, ils viennent, ils s'entraînent à la danse, ils apprennent à jouer un instrument, ils apprennent à chanter. Genre un rêve que j'aurais voulu avoir moi-même. Parce que être complet, un artiste complet, vraiment,
sur toute scène, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu es polyvalent. Ouais, parce qu'il y a des artistes, bon, artistes chanteurs, oui, mais tu ne sais pas danser. Mais tu as des danseurs, tu peux apprendre à danser. Ok, tu ne sais pas jouer un instrument, mais tu as toutes les possibilités de le faire. Fais-le. Parce que si tu te limites à quelque chose, et après, bon, on touche du bois, quelque chose arrive. Après, tu ne peux plus vivre de ton art. Donc, pour former des artistes complets, donc faire une académie de danse où les enfants iront à l'école le matin. Dans la soirée, ils apprennent à danser. Ils ont un programme où ils apprennent à jouer un instrument. Et ces enfants peuvent sortir pour être vraiment des grands artistes. Et savoir parler au moins devant des caméras, pas se lever et faire sortir des mots bizarres devant des caméras. Alors, Chipper Hunter, on est au thème donc de cet entretien. Ton message, ton mot de fin à l'endroit de la jeunesse. Bon, comme je le dis dans le single, qui me pousse et qui m'aide, il faut s'aider d'abord avant que quelqu'un d'autre t'aide. Donc, on fait doucement, tu travailles pour investir dans ton activité. Et si quelqu'un de gentil ou quelqu'un qui t'aime voit que tu fais quelque chose, tu as fait le premier pas, il peut t'aider à faire le deuxième pas. Donc c'est ce conseil que je veux donner. Aidez-vous d'abord avant que quelqu'un vienne vous aider. C'est sur ces mots, bien sûr, de l'artiste Chipper Hunter que nous allons terminer cet entretien. Mesdames et messieurs, Top Star aujourd'hui prend fin sur, bien sûr, des mots de bonheur, des mots d'encouragement, de détermination de la part de notre artiste. J'ai été très heureux de vous présenter ce rendez-vous. Je suis Batlemi Agnero. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans une autre émission. La brigade pour l'abattage, Cody El Fascino, Coco Lugnadia, Ariel Chenet, faut rentrer avec un peu de qu'est-ce quoi. On le fera. Sur la piste, tu me pousses, hein? Danse doucement, ma doucement, Stéphanie Madou, ma doucement. Oh, mama gamatala, tu me pousses à ramalama, tu me pousses à ma DJ Ricardo, le Jellyba. Ariel Chenet, l'arrangeur Mouscador. Touche finale.